quel bilan faites-vous globalement? Je sais qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de programmes que vous avez. Quel bilan faites-vous sur ces différents programmes durant cette période? Je sens que vous avez travaillé, surtout sur la réforme de la justice. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, on n'a pas arrêté à travailler. Donc les montants étaient les mêmes qu'avant. Et donc on a eu sur la période 2013-2017 à peu près 800 millions d'euros qui ont été engagés à travers les secteurs différents. Donc il n'y avait pas une baisse de l'appui à aucun moment. Peut-être c'était moins visible, mais c'est la réalité. Et donc aussi les secteurs qui étaient discutés et agréés ensemble étaient les mêmes. Donc c'était globalement la réforme de l'administration de services publics, des institutions, y compris la justice par exemple. Il y avait croissance, développement durable largement, croissance verte, et tout ça qui a été là, et des secteurs sociaux et la protection sociale qui sont des secteurs qui sont très importants dans notre coopération et qui le restent. Donc je crois que dans les secteurs particuliers, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de progrès. Donc je crois, si vous faites référence à la justice, ça c'est un secteur clé. Et là pour moi, le Maroc c'est un modèle dans beaucoup d'aspects. Parce qu'il y a très peu, personnellement je ne connais pas un autre pays qui a pris une décision tellement courageuse et ambitieuse de créer une autre structure de sa justice avec un fort engagement pour créer une justice indépendante. C'est pas facile. C'est pas seulement une question d'adopter les lois et créer des structures physiques et des bâtiments. C'est aussi un changement de la culture. C'est une histoire qui est derrière. Chaque pays a développé son justice, donc de le changer tellement radicalement, c'est un grand pas. Et à mon avis, ça s'avance. C'est un processus qui va durer. On ne peut pas changer donc, pendant 2 ans, même 3 ans, donc c'est pas faisable. À mon avis, c'est un processus qui va durer. Nous sommes là-dedans avec un appui budgétaire, mais aussi avec pas mal de renforcement des capacités. Le Maroc qui demande expertise à un niveau très élevé, donc on mobilise à travers nos États membres, je dirais les meilleurs, à travers les programmes de jumelage que nous avons par exemple, avec appui technique. Je crois que c'est un programme qui avance et donc c'est un programme clé pour moi. Vous avez parlé de l'ALECA, vous souhaitez relancer l'ALECA lors des démarrage des premières négociations, les premières discussions, il y a eu une levée de bouclier des opérateurs marocains, plusieurs secteurs, dont le secteur pharmaceutique, pour dire que ce nouveau accord, en cas de signature, serait défavorable pour l'économie marocaine. Pourquoi aujourd'hui vous insistez au sein de la Commission européenne sur ces ALECA? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une relation commerciale marocaine? Nécessité, c'est une question. Non, on ne parle pas de nécessité. Donc je crois avec le statut avancé que nous avons aujourd'hui, il y a déjà une relation très proche. Et donc l'Europe reste le premier partenaire économique commercial pour le Maroc. Mais donc la philosophie de l'ALECA, c'est un rapprochement encore plus. Et donc être vraiment une interchangeabilité presque 100%. Si on appelle ce mécanisme ALECA, si on donne un autre nom à bébé, ça c'est pas la question. Je crois que la vraie question c'est de faire une analyse honnête pour voir quels étaient les défis déjà en 2015, peut-être s'il y avait déjà à l'époque certaines discussions qui ne sont pas terminées parce qu'on a arrêté, parce que c'était plus sur la table, pour voir exactement quelles sont les réflexions ici, et c'est important de parler aussi aux entrepreneurs ou au secteur privé pour avoir leur réaction, leur réflexion là-dessus, quelles sont leurs demandes. Et donc, je crois qu'on arrive à la table pas avec une idée fixe ou prédéterminée. Si c'est à l'ALECA de l'époque, si c'est aujourd'hui exactement ce qu'on va discuter, je ne peux pas dire. Je crois, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, mais on va faire dans les semaines qui viennent, à mon avis, que le côté marocain, le côté européen va se réunir pour voir d'abord chaque côté
individuellement. Quels sont les défis? Quelles sont les attentes? Les attentes du Maroc aujourd'hui sont certainement d'autres qu'en 2014-2015. Aussi, le marché européen a développé. Donc, on va voir quels sont les soucis. On va se mettre à un certain moment ensemble, j'espère le plus rapide possible. On nous a donné des calendriers relativement ambitieux, donc on a prévu d'avoir un conseil d'association quelque part milieu de l'année, donc juin, juillet. Ça veut dire, en préparation de ce conseil, on a besoin en principe de lancer tous les sous-groupes, de faire un état dans tous les domaines. Et là, je suis certain, le commerce, ALECA ou un autre nom va être très, très, très central. Je crois que le nom, en tel que nom, ce n'est pas la chose importante, c'est le contenu, qu'est-ce qu'il y a derrière.